te vois pas souvent aussi. C'est l'occasion. Presque toutes les manifs, mais oui, on ne se voit pas. Mais Tu bon. peux nous redire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Ah ben, José, gilet jaune, Oui, de Montreuil. de Montreuil. Qu'est-ce qui te fait venir à cette manifestation en tant que gilet Écoute, jaune? je crois que déjà, moi je suis engagé politiquement. Oui. Donc je suis déjà contre la loi sécurité globale, qui est une loi qui veut empêcher que les gens aillent manifester et aussi qui veut empêcher qu'on puisse prendre des photos de violences policières et les mettre sur Facebook, les publier sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Or, c'est la seule arme que nous avons. Parce que si on ne dénonce pas ce qui est en train de se passer, évidemment, la police, naturellement, dit toujours que tout va très bien et que tout se passe très bien. Or, c'est faux. On l'a vu pendant les 2 ans de manifestations de Gilets jaunes, mais on l'avait vu avant avec les manifestations contre la loi travail. Et on l'avait vu aussi bien avant avec les coups qui ont été portés chez les jeunes des banlieues. Parce que les jeunes des banlieues ont subi cette répression depuis bien longtemps, plusieurs années avant. Donc je viens de dire non, voilà, ça suffit. Il faut arrêter avec ces lois liberticides, il faut donc enlever la loi. Il ne s'agit pas simplement, comme le dit le gouvernement, de remodeler l'article 24. Parce que l'article 21, l'article 22, l'article 25, tous les articles sont des articles qui remettent en cause la liberté d'expression et la liberté de manifester. Voilà, donc il faut changer ça. On va avancer avec, Mais en plus, je viens aujourd'hui pour dire non aussi à la loi et au projet de loi qui est en train de se mettre en place contre ce qu'ils ont appelé le séparatisme, ensuite qu'ils ont appelé le renforcement de la laïcité, pour enfin dire aujourd'hui que ça va être pour renforcer les lois de la République. Or non, c'est pas du tout cela. Les lois de la République existent depuis bien longtemps. Il s'agit simplement de les appliquer. Tous les ingrédients y sont pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir vivre dans des conditions normales. Et donc, c'est pas la peine de faire des lois supplémentaires si ce n'est que cette loi permettrait encore de porter des coups à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression, en fait à la liberté tout court. Parce que on le voit bien d'ailleurs avec la crise sanitaire, on voit bien qu'ils profitent de la crise sanitaire pour diminuer, réduire au maximum les lois sur les libertés. Et d'ailleurs, c'est ce qui provoque un mécontentement chez beaucoup de catégories, parce qu'on voit bien, et nous le subissons tous les jours, on a des contraintes qui ne sont pas indispensables, en tous les cas pas nécessaires pour lutter contre l'épidémie et la pandémie. Si on veut lutter contre l'épidémie et la pandémie, il faut renforcer nos effectifs dans les hôpitaux, il faut renforcer tout notre système de santé, il faut donc renforcer tout ce qui va dans le sens d'améliorer la sécurité sociale et d'améliorer ce qui permettrait aux gens d'être bien soignés dans de bonnes conditions. Et là, il n'y a rien. Voilà, le gouvernement, il parle beaucoup, mais il ne fait rien pour amener des revendications précises, concrètes, qui permettraient de remettre en état notre service sanitaire global. Parce qu'aujourd'hui, le service sanitaire global ne va pas. Voilà, je suis venu donc pour tout ça, et je crois que je me fais l'écho, je pense, de beaucoup de gens qui sont ici. Je crois qu'on a les mêmes impressions, les mêmes demandes et la même opposition à ces lois liberticides, à ces lois qui nous entraînent petit à petit dans un autoritarisme que nous n'avions jamais connu auparavant et qui s'apparente de plus en plus à l'autoritarisme qu'on connaît à Hong Kong, qu'on connaît dans d'autres pays, les pays latino-américains ou dans des pays africains ou asiatiques ou même au Moyen-Orient. Et donc, voilà, on devient petit à petit, c'est dommage de le dire comme ça, mais on devient petit à petit un modèle pour des pays qui voudraient réprimer leur peuple. C'est pas normal,
Et je crois qu'il faut que rapidement l'ensemble de la population se dresse massivement contre ces lois, contre cette politique-là. Voilà, c'est la signification en tous les cas que je donne à cette journée aujourd'hui. Merci bien. Voilà, je te remercie. Merci.